vie va commencer. En revenant dans ce pays, là où le soleil... Et là, il chevauchait un cheval blanc, pas tout à fait blanc d'ailleurs, en Camargue. Vous vous souvenez de ça? Non, vous étiez... Il n'y a pas d'Annie Savage aussi dans le film, c'est pas Dougal Pizzoni? Probablement. Oui, ça, je crois. Probablement, effectivement. Cette année, les séjours, c'est les séjours écologiques. Si vous voulez être dans la tendance, mais je vous l'annonce, la cabane dans les arbres et les tipis dans la forêt, c'était avant ça. Maintenant, on fait quoi? On fait des châteaux dans les arbres. Alors là, ce matin, je suis vraiment très heureuse parce que je vais vous raconter 2 success stories en ces temps de sinistre rose. Franchement, ça fait du bien. C'est l'histoire de 2 gamins qui ont réalisé leurs rêves. Le premier, il habitait un petit village, il a fait le compagnonnage, il est devenu charpentier. Un jour, un monsieur lui demande de construire une cabane et lui, il a fait des châteaux puisqu'il était en Périgord. Et il a fait des châteaux dans les arbres. Des châteaux, un qui représente le Périgord noir, il va vous expliquer, un qui représente le Périgord vert et un qui représente le Périgord noir. Des châteaux en bois. Des vrais châteaux en bois dans les arbres où on peut dormir. Ils sont superbes. C'est absolument extraordinaire. Regardez plutôt. Des chemins de ronde, des passerelles, des tourelles. Bref, des silhouettes de châteaux. Petit Rémi aimait construire des cabanes dans les arbres. Mais quand j'étais petit, oui, j'aimais bien construire des cabanes, tout ce qui touchait le bois, quoi, vraiment la matière. Je suis parti donc chez les compagnons où j'ai appris, j'ai fait mon tour de France, j'ai appris le métier de charpentier donc pendant 6 ans et puis après je me suis installé et je me suis dit tiens pourquoi pas justement me lancer dans les cabanes. Un beau jour, un client lui rappelle sa passion d'enfant. Le déclic, je l'ai eu grâce à un de mes clients qui m'a justement proposé de lui construire une cabane et je me suis dit après cette construction pourquoi pas vraiment en faire ma spécialité et faire que ça. Quand on vit au pays des châteaux, forcément, ça donne des idées. J'ai choisi ces 3 châteaux parce que chacun des châteaux représente justement un terroir. Donc le Périgord pourpre, le château de Montbazillac, le Périgord noir, le château d'Émilandes et le Périgord vert, le château de Hautefort. Tout a été conçu vraiment avec le respect de l'environnement, c'est-à-dire les matériaux isolants. Ce sont des matériaux sains, donc c'est de la laine de mouton. Tous les bois proviennent de forêts locales, donc c'est du mélèze et du douglas, ça vient du Limousin. Et c'est des bois qui sont imputrescibles naturellement, on n'a besoin d'aucun traitement. Tout est naturel bien sûr à l'intérieur, que ce soit les revêtements intérieurs en lambris ou les vasques, c'est des pierres, les douches à l'italienne sont en pierre naturelle. On a une vasque en bois fossilisé, on a des rideaux en bois flotté. Avec chacun un jacuzzi en terrasse, sous les grands chênes. Mention particulière à Montbazillac pour une lune de miel derrière ses portes indiennes. C'est beau la vie de château. C'est insensé, incroyable. Et comment ça se fait que vous découvrez ça aussi tardif? Il s'était caché ou quoi? Ah mais non, mais depuis que j'enquêtais sur les cabanes, je me disais les plus belles, elles sont construites par quelqu'un, ça porte toujours la même empreinte. Et j'ai compris, c'était lui qui les construisait. En 8 ans, ce monsieur est passé de tout seul à 30 salariés. Ça, c'est une belle histoire quand même. Il en a construit 250 et 50% de chambres d'hôtes dans les arbres. Tout est aussi beau. Ah, tout est aussi beau, c'est fignolé. Les lodges, vous avez vu, c'est beau, c'est fignolé. C'est ça les nouveaux écolages. C'est cher d'habiter là pendant quoi? Il faut faire... Eh bien écoutez, c'est mieux si vous êtes à plusieurs. Parce que ça fait baisser les prix. Ça communique. Ce qui est cher, c'est de dormir à 2. Après, les autres, c'est un petit peu plus. C'est pas beaucoup plus. On dit on y va tous. Ouais. Dans Hautefort, on peut y aller à 6, hein, à l'aise. Et à 60, parce que nous, on est 60. Ah bah, il va falloir qu'il en développe un petit peu. Qui attend dans bas les arbres. Il est formidable, ce monsieur. Comment il s'appelle? Dites son nom. Il s'appelle Rémi Becherel. Bon, monsieur Becherel, bien joué. Monsieur Becherel, ça me dit quelque chose. C'est le Becherel, le Becherel. Merci.